Cette semaine, nous allons te demander comment un étrog abîmé peut-il être considéré comme beau? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Lorsque ton papa choisit un loulav et étrog pour la fête de Sukkot, il s'assure de choisir la plus belle marchandise qui pourrait se trouver sur l'étalage. Et tout cela pour pouvoir accomplir la mitzvah de la meilleure façon. Chez le Rabbi au 770, tous les chassidim attendaient avec impatience le moment où ils allaient enfin mériter d'accomplir la mitzvah des Arba'at Aminim sur le loulav et étrog personnel du Rabbi. Alors, tous les matins de la fête de Sukkot, le Rabbi venait à la soukha qui se tenait devant le 770. Après avoir accompli la mitzvah des Arba'at Aminim, le Rabbi confiait son loulav et étrog au Rav Meir Harlig, qui lui à son tour les transmettait aux chassidim qui faisaient la queue devant lui depuis déjà longtemps. Dans la grande choule du 770, lorsque le minyan du Rabbi arrivait au moment du Hallel, on rendait le loulav et étrog au Rabbi afin qu'il puisse les secouer durant celui-ci. Une fois la tefila terminée, le Rabbi renvoyait de nouveau son loulav et étrog avec le Rav Meir Harlig afin que les chassidim qui n'ont toujours pas pu accomplir la mitzvah puissent l'accomplir. En Tafshin Nun Bet 1992, le premier jour de Sukkot, le Rabbi décida de se tenir personnellement dans la soukha et de faire passer les chassidim pour qu'ils puissent faire la bénédiction sur ces Arba'at Aminim. Ce jour-là, le Rabbi resta debout plus de 6 heures d'affilée, depuis 8 heures du matin jusqu'à 14h30. Seulement après que tous les chassidim sont passés, le Rabbi est rentré au 770 pour la tefila de Shacharit. Durant Sukkot, seulement les hommes à partir de l'âge de 13 ans pouvaient passer faire la bénédiction sur le loulav du Rabbi. Arrivé le jour de Shana Rabbah, le dernier jour de Sukkot après Shacharit, les femmes et les enfants pouvaient passer eux aussi pour bénir sur le loulav du Rabbi. Vous vous imaginez bien l'état du étrog après avoir été pris et secoué par des milliers de personnes. Les Arba'at Aminim du Rabbi étaient vraiment usés et tachés. Le Rabbi une fois expliqua: il n'y a pas plus beau qu'un étrog qui a été abîmé par l'utilisation de nombreux juifs, car il montre que beaucoup de juifs ont accompli leur mitzvah dessus. La question de cette semaine est: comment un étrog abîmé peut-il être considéré comme beau? Dans la vidéo numéro 2, la question était: comment le chassid du Tzemar Tzedek avait l'habitude de voyager chez le Rabbi? La bonne réponse est: à pied. Et le gagnant est Menachem Mendel Altabé de Créteil. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabbi.org. Mazal Tov et joyeux anniversaire à Sterna Sarah Levy de Paris 20e. Nous te souhaitons une année pleine de réussite, de Gashmiut et Beruchniut. Que tu puisses être une soldate fière de Tzivot Hashem en donnant beaucoup de nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.